podcast. Affaire Guy Georges. Bonus numéro 3. Patricia Tourancheau, les femmes et l'assassin. Patricia Tourancheau a été journaliste pendant 29 ans à Libération, chargée des affaires criminelles et des faits divers. Elle a ensuite travaillé pour l'Obs et pour le site Les Jours. Elle a couvert entre autres l'affaire Grégory, l'affaire Fourniret, l'affaire Guy Georges. En septembre 2010, elle publie Guy Georges, la traque, qui raconte mois après mois la traque du tueur de l'Est parisien, les errances de Guy Georges de squat en squat, son arrestation en 98, puis son procès en 2001. Nous nous sommes appuyés notamment sur cet ouvrage de référence pour écrire ce podcast. En septembre 2021, Patricia Tourancheau co-réalise avec Mona Achache Les femmes et l'assassin, un documentaire Netflix qui retrace l'affaire Guy Georges au travers du regard de 5 femmes. La patronne de la crime, Martine Monteil, la mère d'une victime, Anne Gauthier, l'avocate d'une partie civile, Solange Doumic, l'avocate de Guy Georges, Frédéric Pons, et Patricia Tourancheau elle-même, la journaliste. Au même moment, une version augmentée du livre Guy Georges, la traque, paraît en librairie. Patricia Tourancheau est l'invitée de Marion Lourd dans la matinale de France Inter. Pourquoi maintenant, en quoi cette affaire reste-t-elle si emblématique ? Elle est emblématique parce que c'est une traque complètement chaotique qui a eu lieu dans les années 90, mais qui illustre encore l'archaïsme de la police française à l'époque. Et encore, c'était la brigade criminelle du Quai des Orfèvres qui s'occupait de l'enquête, donc le must en France. Et malgré tout, la police scientifique était totalement inexistante. Les prélèvements sur les scènes de crime, très mal faits. C'était les débuts de l'ADN, mais alors qu'en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, ils avaient un fichier d'empreintes génétiques, en France, rien du tout. Il y avait beaucoup de résistance. Ce qui fait que cette affaire va patiner, en fait, aller d'échec en échec. Et en plus, elle illustre vraiment la faillite du système judiciaire et socio-éducatif français, puisque le tueur, Guy Georges, était suivi par la DAS, en fait, et par les services sociaux depuis sa plus tendre enfance. Donc, il aurait pu être dépisté avant. Il est allé, ses premières agressions, sa première, il la commet à 14 ans, sur sa propre sœur de lait. La création de ce fichier national des empreintes génétiques va voir le jour après cette affaire. Est-ce qu'elle pourrait avoir lieu aujourd'hui ? Ça serait plus possible, Guy Georges, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ce fichier d'empreintes génétiques. Mais on sait aussi qu'aujourd'hui, en 2021, il y a des tas de tueurs en série français qui n'ont pas été dépistés. On voit qu'il y a un nombre de cold cases invraisemblable. D'histoires non classées, non terminées. Voilà, non élucidées. Et je pense que malgré la création du fichier d'empreintes génétiques qui permet quand même d'élucider des vieilles affaires, à condition que les scellés étaient conservés et tout, il reste encore beaucoup de problèmes. Les dossiers sont éparpillés en France dans des tribunaux, ne sont pas reliés entre eux, on manque un peu d'outils pour détecter les séries. Il y a eu une petite dizaine de livres quand même sur Guy Georges. Vous sortez une réédition augmentée en librairie du vôtre. Ça veut dire quoi, augmenter ? C'est quoi le plus ? Le plus, c'est le chapitre 12. En fait, c'est la correspondance entre une mère de victime qui s'appelle Anne Gauthier. C'est la mère de Hélène Frinking qui a été assassinée par Guy Georges le 8 juillet 95. Et cette dame qui me touche beaucoup, j'ai suivi son parcours donc depuis quasiment le début. C'était une institutrice, prof de français à des petits étrangers. Elle s'est occupée d'enfants difficiles. Et en fait, elle a une trajectoire hallucinante. Et ça, dans le film, cette femme, elle est mise en valeur dans notre film sur Netflix parce que
passer le chagrin incommensurable, qui l'a conduit à être à l'hôpital psychiatrique, carrément. Quand elle se réveille, sa fille est enterrée à sa place à elle, dans le petit cimetière où elle avait réservé un caveau. Et cette femme-là, après, elle va se redresser. Elle se met en colère. Elle se rend compte que des choses ne sont pas faites dans l'enquête, ou mal faites, que le voisinage d'Hélène n'a pas été exploré par la brigade criminelle. Elle va se mêler de l'enquête. Elle considère que, en tant que mère de victime, on peut faire une co-enquête. Mais les policiers le prennent pas comme ça. Une mère qui a perdu sa fille, elle doit rester pleurer et puis pleurer dans son coin. Et elle va correspondre avec Guy Georges. Elle finit, en fait, une fois qu'il est arrêté, elle essaye de comprendre ce garçon, parce qu'elle se dit, il a l'âge de mes enfants, elle avait 6 enfants, comment un garçon du même âge que mes enfants a pu en arriver là. Et donc, elle est sensible à son parcours social. Elle n'assiste pas au procès d'assises en 2001 à Paris, mais elle va ensuite lui écrire. Pendant 1 an, Anne Gauthier et Guy Georges vont correspondre. Anne Gauthier cherche à comprendre Guy Georges. Et Guy Georges se confie à cette femme, qu'il trouve très courageuse. En mai 2002, Anne Gauthier reçoit la 7e et dernière lettre de Guy Georges. Elle n'y répondra jamais, car entre-temps, elle a appris que celui-ci veut se marier et avoir un enfant. Et cela, elle ne le supporte pas. Après la rupture de cette correspondance, Anne Gauthier décide de tourner la page Guy Georges, qui ne s'est finalement pas marié et n'a pas eu d'enfant.